Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K et on est dans le petit setup de l'été, très chill, très modeste, des petites lumières, un petit micro, une petite caméra, tout va bien, on n'est pas dans une grosse installation. Aujourd'hui on revient, alors l'idée de ce setup c'était de faire plus de vidéos, très clairement on n'y est pas, va falloir s'y mettre, donc j'espère que vous êtes installés confortablement. Aujourd'hui on parle de 151 et aussi surtout de flammes obsidiennes, du prix des displays, de ce qui pourrait éventuellement les justifier, comprendre un petit peu pourquoi on en est là, à un tel tarif exorbitant sur des displays en japonaise. On essaie de décortiquer tout ça et de voir surtout pourquoi on essaie de comprendre ce qui pourrait justifier. Avant de débuter cette vidéo, je compte sur vous, le petit like, l'abonnement, ça fait plaisir. Direction les 10 000, pourquoi pas. Voilà. Donc, on est sur la série là 151, parce qu'on a l'approche maintenant de Flamme Obsidienne. Je crois que ça sort fin juillet, donc d'ici quelques jours. On a deux magnifiques Dracofeu qui ont été annoncés, les Dracofeu Terra Crystal notamment. On aime, on n'aime pas. Moi, je suis très curieux d'avoir la carte entre les mains pour me faire un avis, mais d'ores et déjà, vous pouvez me dire, si, parce qu'il y a la version Gold et la version Terra Crystal classique, si vous avez vu le leak des cartes, comment vous l'avez trouvé. Voilà, comment vous l'avez trouvé. On se retrouve sur la série 151. J'aimerais commencer par le premier point. Je n'ai pas acheté de 151 pour une simple et bonne raison. Actuellement, financièrement, j'étais sur trop de choses. Je voulais proposer des beaux box breaks sur l'application Vogue, donc ça nécessitait d'investir du budget. J'étais aussi sur Commander Legends sur Magic, qui sort aussi à la fin du mois, donc j'ai acheté plusieurs displays collector, donc là encore du budget. J'étais en train de terminer ma collection Seigneur des Anneaux sur Magic, donc là encore du budget. J'ai trouvé quelques displays assez atypiques en chinois, dont je vous propose le box break actuellement sur Vogue. Donc encore une fois, du budget. C'est important de revenir à l'essentiel et de dire que déjà moi, à mon échelle, je peux me permettre beaucoup de choses, mais que on peut pas toujours tout se permettre. Même si on aimerait être partout, que ce soit sur les 151, précommander du Flamme Obsidienne, être sur EV3, par conséquent aussi en français. C'est très compliqué. C'est très compliqué, donc il faut faire des choix. Et malheureusement, j'ai dû sacrifier les 151, qui est une série magnifique, à l'ouverture du moins, car je vais acheter des cartes, pas aujourd'hui avec vous, mais je vais vous dire ce que je vais acheter en tout cas, tout simplement parce que ça coûtait trop cher, hein, on va être honnête. Donc voici la série, j'ai enlevé volontairement les ex, que vous pouvez voir là, entre guillemets les ex, hein, on n'est pas sur des... Voilà, vous m'avez compris, qui sont magnifiques, mais qui ne vont pas définir le pourquoi du comment vous allez ouvrir l'édition. On va passer directement sur les raretés un petit peu plus, donc on n'est pas là pour une découverte de l'édition, attention, on va comparer un petit peu. Toutes les AR là, que vous voyez là, valent à peu près dans les 10 euros. Elles sont masterclass, hein, je pense, toutes. On n'a pas une qui n'est pas masterclass, peut-être le Carapuce, allez. Le Carapuce, c'est pas ouf. Pourtant, c'est monsieur Mitsuharu Rita, tout comme le Carabuff et le Tortank, hein, d'ailleurs. Tortank qui est magnifique. Donc les AR sont très belles, mais globalement, elles valent 10 balles, peut-être un peu plus pour le Mewtwo éventuellement et le Pikachu. Donc, bon, jusque-là, voilà. On en a dans tous les displays, on va dire 4, 5 peut-être. Donc si vous avez le chiffre exact, le ratio le plus probable, vous nous le communiquez en commentaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, niveau collection... Sur les full art, on n'a pas grand-chose, je trouve. Non, on va être honnête. Niveau on est collection sur les full art, on n'a pas grand-chose. Hein. Voilà, elles sont pas très jolies, je trouve. Elles sont assez grossières. Le Dracofeu, bon, voilà. Et pas magnifique. Moi, je les trouve pas folles. Après, voilà, les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. Du moins, on va dire que je les trouve pas folles parce que comparé aux alternatives, là, pour le coup, toutes les alternatives de l'édition, que ce soit le Florizard, le Dracofeu est incroyable, elles sont masterclass. Néanmoins, ces alternatives, elles valent pas une fortune. Je crois que le Dracofeu et le Elector, on est sur même pas le prix d'une display, pour être très clair. Et éventuellement, oui, effectivement, on a le Mew qui vaut plus cher que le prix d'une display. Mais bon, le ratio de la tombée, comme vous pouvez le voir, le nombre de secrètes est énorme. Hein. 5, 6, 12, 18, 24, 27 secrètes. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait justifier le prix d'une display? Cette magnifique Erika. Bon, alors Erika, c'est une masterclass, sans parler du dresseur et du kimono. Elle a mis le kimono. Du kimono en lui-même, le décor, la botanique et le décor de cette carte est juste incroyable. Hein. On peut que apprécier. Néanmoins, on pourrait aussi tout autant apprécier Giovanni, qui est pour moi encore plus emblématique dans mon cœur, tout simplement parce que c'est le méchant de la Team Rocket du tout début. Encore plus avec le Persian de cette manière et la Pokéball. Et on peut voir juste derrière sur l'étalage la Master Ball qui vaut beaucoup moins cher que Erika, mais qui est pourtant très beau. Les Gold, je passe. La Mew, les goûts et les couleurs. Personnellement, mes cartes favorites, j'ai un gros coup de cœur pour le Tortank que je trouve vraiment très réussi, mais là encore, il vaut une 60aine d'euros. Donc,
ça ne justifie pas le prix de la display. Et on a ce magnifique Alakazam qui vaut une cinquantaine d'euros, qui est sublime. Bien sûr, on pourrait revenir sur toutes les cartes. Hein. Le Florizarre est incroyable. Le Dracofeu est très très beau, bien qu'on soit dans un univers un petit peu différent. J'aime beaucoup le Tortank de Harita, là pour le coup, car je le trouve très agressif. Nul doute que ce sera une carte qui sera majoritairement signée dans les années à venir lors des séances de dédicace. Bon, voilà pour cette série. Elle est très belle, elle est magnifique. Vous ouvrez une display, c'est incroyable. Néanmoins, on a un problème. On a un problème. Comment c'est possible que des displays qui valent 50 € à la sortie au Japon, on en soit rendu à ce qu'aujourd'hui, là, quand je tourne la vidéo, elle coûte dans les 180 €. Si vous la voulez en scellé, si vous la voulez en décellé, parce qu'il y a quelques soucis. Vous avez vu, hein, on n'est pas rentré dans la polémique, mais je vais en faire un peu plus de ça, parce que ça marche bien, hein, on va pas se mentir. Du coup, si vous la voulez en décellé, mais je conseille à personne d'acheter du décellé, parce qu'il y a un potentiel tri des boosters, etc. Pas fou, pas fou. Ça pose problème d'ouvrir une display japonaise, je trouve, à ce prix-là. En fait, aujourd'hui, on se retrouve avec des displays Jap qui coûtent le prix d'une display française. Donc, en soi, c'est pas vraiment choquant. C'est pas vraiment choquant. Il y a un quota de garantie, de ça, mais j'ai quand même un petit peu... Voilà, moi, j'ai quand même un petit peu du mal. Alors, du coup, est-ce que Flamme Obsidienne en japonais... Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas ultra travaillé ma vidéo. Je l'avais en tête et je voulais la tourner. Je sais même pas s'il y a les news de Flamme Obsidienne sur... je suis sur... ouais, non, il n'y a pas. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Après, je pourrais faire dans le moteur de recherche peut-être. Il me met les titres de... C'est marrant ça. Flamme Ob. Est-ce qu'on va arriver... Est-ce que ça va devenir monnaie courante en fait? Est-ce que ça va devenir monnaie courante de tomber sur des éditions qui valent ce prix-là en Jap et où malheureusement là c'est plus du tout accessible, c'est plus du tout fun en fait d'ouvrir. Moi je me souviens d'un moment où j'ouvrais des displays Jap de manière fun en fait. C'est fou ce que je vous dis là, mais en fait je les ouvrais, elles me coûtaient 45 €, 50 €. Allez, on rajoute 10 € de douane, mais en fait c'était beaucoup plus accessible. T'avais ta secret de garantie. Là très clairement, tu ouvres une display, ok, tu prends quelques airs, très bien, mais tu tombes sur un Liput-Put ou un mauvais Liput-Put même, ou un petit Kangourex, ou même un Grolem. Ah, t'es déçu. Alors tu vas me dire, ouais, c'est pareil pour le français, mais en fait, le problème, c'est que c'était pas comme ça jusque-là, et que là, on y arrive. Et très clairement, en fait, les prix se valent, hein, parce que quand tu vois le box break, ça marche. Hein. Le box break, les deux boosters, ils partent à 25-30 balles, ça marche. Hein. Donc en fait, les prix de vente sont cohérents avec le prix de la display. Néanmoins, je trouve que c'est compliqué. Même si la série est magnifique et que pour moi, elle est au-dessus de tellement de séries japonaises, tu vois, c'est incomparable. Par exemple, si tu vas sur Snow Hazard, c'était la dernière. Moi, perso, celle-ci, je ne l'ai même pas regardée, tu vois, elle m'est passée sous les yeux. Tu vois voilà. T'as 2-3 altes qui sont jolies, mais c'est pas la folie. Les dresseurs qui sont très jolis, on a Grusha, Brume, peut-être pas Brume. Enfin bref, la série est belle, mais c'est pas une masterclass, tu vois. Alors que 151, on est sur la masterclass. Donc en fait, je pense qu'il y a une demande, peut-être ce qui peut expliquer, c'est qu'il y a une demande qui est telle au niveau de l'édition que ça a fait exploser les prix. Mais du coup, je me demande, est-ce que du coup, ça va devenir monnaie courante en fait? Est-ce qu'on va constamment se retrouver avec des displays à ce prix-là sur le japonais? Et auquel cas, ce serait vraiment très dommage. Alors certains vont me dire, et ils auront raison, ils vont dire, bah ouais, mais David, t'achètes une display française, tu l'ouvres, des fois t'as rien. C'est vrai, franchement, t'as même peut-être plus de chances de t'en sortir financièrement, encore avec 151 Jap, on comparera au 151 français, mais que par exemple sur une display EV3 ou EV2, on verra pour EV3, mais ouais, en vrai, il vaut mieux dépenser 150 € là-dedans. Je suis peut-être d'accord avec cette idée en plus, tu vois. Mais du coup, ce qui m'embête, c'est que j'ai tellement pas connu ça, et vous avez probablement pas dû connaître ça, que ça devient, je trouve, compliqué de se dire, vas-y, je vais acheter une display à ce prix-là. Donc voilà, la petite interrogation du jour, c'était celle-là. Je vous attends en retour dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est du plus rapide, c'est du plus chill. On est là, on échange. Et moi, je suis là, je veux lire vos commentaires. Je suis là pour retrouver vos commentaires. En ce qui concerne 151, je pense que j'achèterai pas de display. Est-ce que c'est un bon invest? Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal. C'est une belle série en tout cas, ça il y a pas de doute. Et je vais pense m'acheter pas toutes les airs, mais la plupart. Et je pense m'acheter un Giovanni, un Alakazam, un Tortank, un Dracofeu, un Florizarre, les trois.
Erika trop cher, même si magnifique. Erika trop cher, même si magnifique, j'aimerais bien, mais là ça devient une question de moyens, plus en fait. Le Mew, je sais pas, je la trouve très belle, mais pas à 300 € en fait. Voilà. Moi, en fait, je termine le prix en fonction de la beauté de la carte. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez collectionné 151, si vous en avez acheté, combien, etc., etc. Toutes les infos m'intéressent. Je suis vraiment curieux de vous lire en commentaire. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le setup, ça passe, que ça fait un truc correct. On verra bien au montage. En tout cas, c'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube et pour les collectionneurs. Peace!